Eric, on a évoqué tout à l'heure ces enjeux forts sur la trésorerie des entreprises, sur leur endettement. Concrètement, que doivent-elles mettre en place maintenant pour assumer cet endettement et maintenir leur trésorerie? Je pense que la reconstitution des capitaux propres et des capitaux permanents pour l'entreprise, ça va être l'enjeu principal pour les chefs d'entreprise de l'automobile. Une réflexion globale sur le financement de l'entreprise, que ce soit le long terme et le court terme, va être indispensable pour ces chefs d'entreprise. Et comme piste de réflexion, je mets sur la table le PGE. Vous savez que le PGE a été proposé par l'État via les banques et BPI France, avec la possibilité d'un étalement, d'une franchise de remboursement pendant 2 ans. Donc les chefs d'entreprise, aujourd'hui, on est la date anniversaire, elles peuvent décider de repousser encore une année jusqu'en 2022 le remboursement de leur PGE. Mais derrière ça, la véritable question, est-ce que les chefs d'entreprise, à partir de 2022, vont pouvoir générer plus de 6% d'autofinancement supplémentaire afin de rembourser ce PGE? À quoi correspond ce 6%? C'est s'ils ont obtenu 25% de leur chiffre d'affaires, 25% sur 4 années, de 2022 à 2026, ça fait 6% par mois. Et par rapport à ça, quel rôle vous voyez-vous pour des organisations professionnelles telles que le CNPA vis-à-vis de ces chefs d'entreprise? Pour préserver l'entreprise, pour sauvegarder les entreprises, il va être indispensable que les organisations professionnelles et le CNPA fassent des propositions au gouvernement afin que ces emprunts soient sur des durées beaucoup plus longues et que ça devienne des emprunts participatifs. Stéphanie, Eric vient d'exposer le rôle que peuvent avoir des organisations professionnelles par rapport à cet enjeu de l'endettement. Mais plus concrètement, pour les chefs d'entreprise qui nous écoutent, qui se disent « oui, je veux rebondir, mais pour ça, il faut que je sache où je vais », là aussi, on a besoin d'être outillé par rapport à ça, d'avoir des DMS. Quel est votre avis sur cette question? Alors, Sylvain, il faut bien avoir à l'esprit que la période de rebond qu'on espère tous va demander aux chefs d'entreprise d'être hyper réactifs. Donc, je vais vous dire ce qui, pour moi, doit être la panoplie du chef d'entreprise en 2021. Tout d'abord, on est quand même encore dans la première partie de l'année. Donc, au lieu de naviguer à vue, je pense que de mettre en place un budget prévisionnel avec des objectifs réalisables sur 3 ans est primordial. Ensuite, je pense que vous le savez Sylvain, la majorité de vos adhérents ont des DMS qui sous-exploitent. Pourtant, ces DMS contiennent des indicateurs hyper précieux. Donc, leur utilisation à 200%, c'est la base. Enfin, ça peut être intéressant de mettre en place un tableau de bord pertinent, je précise, qui permettra en fait d'identifier rapidement à travers quelques indicateurs clés si les réalisations sont conformes aux prévisions. Ça peut avoir également du sens, cette année particulièrement, vu le contexte, de demander à son expert comptable une situation intermédiaire pour faire un point en cours d'année et voir où on en est. Mais surtout, et enfin, le dernier outil incontournable de cette panoplie, c'est l'établissement d'un prévisionnel de trésorerie qu'on actualise. En intégrant les éléments de l'endettement tels qu'on vient d'en parler avec Eric. Tout à fait.